Après 3 week-ends de bikepacking consécutifs, il est temps de faire un point sur les nouveautés que j'ai pu tester. Bonjour à tous, je m'appelle Tony, vous êtes bienvenus sur les petits vlogs à vélo. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Aujourd'hui, on vient de le dire, le sujet du jour, c'est des petits points de retour, des petits éléments de comparaison avec mon ancien matériel que j'ai pu utiliser sur mes dernières sorties bikepacking, surtout sur des week-ends. Donc on est sur des sorties de 2 à 3 jours principalement. Donc ça me donne quand même assez de recul. Sachant qu'en mai, on a eu des températures, des saisons un petit peu différentes, ça me permet d'avoir un petit peu de recul sur ce que je vais vous présenter. Sachez que ce n'est pas une vidéo sponsorisée, tout ce matériel je l'ai acheté avec mes deniers. Ce sont de simples retours que je fais, peut-être qui vous aideront à choisir votre prochain matériel de backpacking. Donc sans plus tarder, on commence par le plus important, la tente. Et la tente que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est la Light Tent de Ferrino, la Light Tent Pro One. Voilà, donc je vous en dis un peu plus sur ses caractéristiques. You wanna do, give me everything you got. I just wanna try to get you in the mood. I just wanna hit your spot. I wanna get low, wanna get low. I wanna go down, stay, kissing your feet and you make me crazy. Et voilà ce que ça donne une fois monté. Donc on va regarder ce que ça donne. Évidemment, fixation scratch avec une super fermeture. L'avantage, c'est qu'on peut la rouler. Voilà, ce qui nous donne une belle ouverture, une petite abside. Bon bah là je l'ai pas tendu au max, je pourrais pu, vous direz. On va l'attendre un peu correctement. Voilà, on a déjà un petit peu plus de place sous l'abside, c'est pas mal. On a le même système. Maintenant on va voir la chambre. Voilà, donc on a le même système. En dessous, on peut rouler la porte, l'accrocher avec la porte du dessus. Ça c'est pas mal. Voilà. Et à l'intérieur, donc on est bien sur une tente de forme tunnel avec une armature en aluminium trempé. Deux arceaux en duraluminium. Les arceaux sont de différentes couleurs pour bien différencier le bas du haut, donc rouge en bas et gris en haut. Une abside, des piquets en aluminium de style hexagone, des ouïes de ventilation ici à l'avant, mais aussi à l'arrière. Il y a le réglage des tirants, ça c'est vraiment pas mal. Ce qui permet d'avoir un ajustement optimal. Donc là je l'ai monté à l'arrache, hein, on n'y est vraiment pas. Donc évidemment le sac de rangement. Donc, il y a possibilité aussi de monter la tente seulement en tarp, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre la chambre d'ailleurs. Donc on est sur un poids minimal de 1,30 kg et sur un poids maximal de 1,55 kg. Un volume de 0,6 m3 et les dimensions, une fois repliées, sont de 15 par 35. Voilà. Et en ce qui concerne la matière, c'est du polyester pour le double toit.
Voilà, hydrofuge et l'intérieur moustiquaire traité avec 70% de matière recyclée. Donc les dimensions annoncées, 220 dans la longueur, 85 au pied, 95 au niveau de la tête et des épaules, et on y ajoute 50 cm au total avec la taille de l'abside. Donc ce qui nous fait quand même un beau volume en une place. Là où ça pêche un peu, comme je vous l'ai dit, c'était 75 de hauteur annoncée sous le double toit, mais en moustiquaire on y est clairement 10 cm de moins. Pour une seule place. Bon, ben voilà ce que ça donne avec mon 1m69. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt assez grand, honnêtement. Comme je vous disais, là où c'est un peu trompeur, c'est la hauteur sous plafond, parce que la toile est bien plus haute, alors que la moustiquaire, elle n'est pas vraiment. Elle n'est pas vraiment touche-touche avec la toile. Donc on perd un petit peu de cette hauteur assise. Voilà, je suis quand même pas mal recroquevillé assis, quoi. Je suis pas franchement détendu. Mais bon, il y a de la place, hein, parce qu'il y a même de la place pour les passagers clandestins. Donc voilà, non franchement c'est hyper bien ventilé tout le long, tout autour, vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment très fin, c'est hyper bien ventilé. Alors peut-être que la condensation venait peut-être du fait que le double toit ne touche pas, c'est pas une monoparoi, donc je sais pas. Je sais pas d'où venait ce problème de condensation, mais ça m'a gêné qu'une nuit, quoi. Donc si c'est qu'une nuit de temps en temps, c'est pas non plus la mort. Cette tente là, je l'ai payée quand même d'occasion 85 €, donc je pense que je vais pas trop me plaindre. Voilà. Après, il y a un petit défaut aussi que je trouve, c'est le fait que si votre chambre elle est pas tendue correctement, bah là, ça fait pas un pli. Donc s'il pleut, vous pouvez pas trop laisser ouvert, quoi. Même s'il fait chaud et qu'il pleut, bah laissez pas trop ouvert. Parce que si vraiment c'est pas tendu comme il faudrait, ici ça c'est pas ouf. Alors, vous l'avez désormais vu monter. Donc mon avis et mon retour sur cette tente, bah écoutez, plutôt content. Malgré le fait que lors d'une nuit où j'ai dormi près d'un cours d'eau dans une vallée, eh bien j'ai eu pas mal de condensation le lendemain matin. Alors je ne sais pas trop à quoi l'expliquer. Elle est pourtant très bien aérée, mais force est d'admettre quand même qu'il y a eu pas mal de condensation ce matin-là. C'est arrivé qu'une fois, mais par contre quand ça arrive, bah, c'est pas chouette de se réveiller un peu trempé, quoi. Sinon au niveau de l'espace, franchement pour une monoplace, elle est plutôt spacieuse, elle n'est pas très haute par contre, une fois que vous êtes assis dedans, là-dessus il y a petite gruge. Par contre sur l'espace latéral ou sur l'espace en général que vous allez avoir dans cette tente, franchement c'est plutôt pas mal. Ça permet quand même de ranger le matériel. Moi j'ai pu mettre toutes mes sacoches, que ce soit dans l'abside ou dans la tente, j'ai pu tout mettre, donc franchement là-dessus, ouais, j'étais plutôt contente. Autre vraiment ajout pour elle, c'est vraiment qu'elle est ultra légère, quoi. Franchement, elle pèse rien. Même elle est très compacte. Je trouve qu'elle prend vraiment pas de place. Sur le cintre, elle n'a pas bougé. Dans la sacoche de sel, elle n'a pas bougé non plus. Non, franchement. Puis j'aime bien aussi cette housse tri-compartimentée entre guillemets avec voilà, avec l'armature à l'extérieur. Et puis les deux parois à l'intérieur, voilà, et puis après on retrouve les piquets évidemment dans un sachet, plus le petit kit de réparation, qui est quand même pas mal généreux. Donc voilà, je l'ai acheté d'occasion, donc elle a quelques petits défauts déjà existants de son ancien propriétaire, ce qui n'a en rien gâché mon expérience. Donc on sent bien qu'elle est triplement renforcée au niveau des coutures, tout ça. Bon après pour le côté inifugé, hein, j'allais pas y mettre le feu pour savoir, mais mais non franchement voilà, j'en suis content. En monoplace pour l'instant c'est la meilleure que j'ai testée.
Elle est trouvable en neuf, évidemment. Par contre, si vous avez l'occasion, justement, allez plutôt vers le marché de l'occasion. Parce que ça vaut le coup et que les tarifs sont vraiment intéressants pour l'achat de cette tente. Donc voilà. Qui dit tente dit couchage, et donc j'ai pu tester un nouveau sac de couchage. Voilà, c'est le Oural 900 de chez Millet. Il est conçu pour la haute montagne à la base, donc c'est plutôt un duvet qu'on emmène en trek. C'est pas le plus compact qui existe, hein. J'en ai vraiment des plus compacts que ça. Il a une capacité volumique quand même de 6 litres, il fait 1,30 kg, c'est pas le plus léger non plus. Par contre, il est très grand. Il est dit que c'est pour une personne d'1,85 m maximum. Vu la longueur, franchement, elle est 1,85 m, vous pouvez même les dépasser, je pense. Alors là, on est sur une longueur de 2,15 m avec une largeur de 80 au niveau des épaules et au niveau des pieds 45. Voilà, il a une température de confort de 7 degrés, de transition de 3 degrés et une température de risque à -11. Honnêtement, j'en ai fait l'expérience lors de la fameuse nuit où je me suis réveillé avec la condensation sur la tente. Il maintient chaud, ça il n'y a pas de problème, peut-être un peu trop du coup, parce que j'ai senti qu'à un moment donné je transpirais dans le sac de couchage et donc bizarrement j'avais froid. Donc c'est arrivé sur cette nuit là. Sur les autres nuits où j'ai pu le tester, on va dire des nuits sèches et plutôt avec une belle journée ensoleillée, aucun problème. Pour moi son défaut numéro 1 c'est son volume. C'est un sarcophage vraiment qui est bien couvrant, il a des serrages, tout ça. Il a aussi la petite particularité de, si vous cherchez les serrages la nuit, ils sont phosphorescents, donc du coup c'est un plus, hein, voilà. Quand vous avez les yeux embrumés, que vous cherchez un peu les tirettes, vous les trouvez tout de suite. Moi je l'adopterai pas personnellement parce que je vous le dis, trop lourd, trop volumineux. Madame, elle, l'adopte, ça c'est sûr, elle l'a adopté. Donc ça sera celui de madame désormais. La matière est vraiment très agréable à l'intérieur. Franchement, une fois qu'on est couché dedans, j'ai passé des nuits en camping et c'est vrai qu'après la douche, et de se glisser dedans, la matière était vraiment très agréable, très douce. Donc voilà. Après sur la matière extérieure, ça reste un polyester tout à fait normal. Le rembourrage quant à lui, il se fait bien sentir, et même après l'avoir passé en machine, eh bien le rembourrage ne s'agglutine pas. Il ne fait pas des petits morceaux, des petites boules à l'intérieur du sac de couchage, il reste bien en place. Et ça, c'est plutôt une bonne chose aussi pour l'entretien de ce duvet. Donc voilà, écoutez, moi je vous le conseille. Donc c'est le Oural 900 de chez Millet. Si vous avez un peu de place sur votre, si vous avez un peu de place dans votre setup bikepacking, ça serait peut-être intéressant de l'emmener avec vous. Sachant qu'il pourrait aller des nuits jusqu'à 3 degrés. Si vous êtes voyageur occasionnel ou voyageur qu'à la belle saison, il fera largement l'affaire. Mais comment je peux tourner des vidéos avec toi dans mes pattes? Hein? Comment c'est possible? On a parlé du couchage, voilà, et maintenant on peut parler justement de la bagagerie. Et en termes de bagagerie, il n'y a pas eu grand chose de nouveau que j'ai pu tester en dehors de ces sacoches de fourche, voilà, de chez Zefal, donc avec la cage porte-fourche, voilà, qu'on vient fixer sur la fourche. On vient mettre le sac sur la fourche, serré avec les sangles autour, voilà, ce qui nous donne un bagage supplémentaire, même deux, hein. Donc franchement, bon produit, résistant. Une fois que c'est fixé, ça ne bouge pas, ça ne gêne en rien le pédalage. Franchement, ça permet quand même d'emmener pas mal de matos supplémentaires, et notamment ce qu'on va voir après. Voilà, on est sur des volumes je crois de 5 litres. Donc vous voyez, on peut prendre ce petit objet qu'on va voir tout à l'heure, le mettre au fond. Voilà, on peut mettre pas mal de choses.
On peut même enlever cet objet là. Bon, pour la tente, ça va être un petit peu compliqué, mais c'est pas impossible. Même si moi personnellement je la mets pas là. Voilà. Vous voyez, la tente elle rentre sans problème. Voilà. Si vous n'êtes pas adepte du fait d'avoir la tente sur votre poste de pilotage ou si vous voulez garder votre sacoche arrière pour mettre autre chose, c'est facile à fixer, ça se fixe en 3 points. Même si vous n'avez pas les 3 inserts sur la fourche, c'est fourni avec un petit kit qui contient des serflex, mais aussi des bandes de silicone et des cages à visser que vous pouvez rajouter sur vos fourches. Ça, franchement, c'est pas mal. C'est adaptable à quasiment tout type de vélo. Donc voilà pour cette sacoche de fourche Zefal, produit adopté qui m'accompagnera, je pense, dès l'année prochaine. Donc on a parlé bagagerie, on a parlé couchage et maintenant on va parler manger. Et notamment grâce à mon nouveau réchaud, le réchaud de chez Decathlon, le MT500. Voilà, tout simplement, c'est un réchaud qu'on vient visser dans la cartouche de gaz. Et ensuite, on ouvre et on ferme le gaz selon notre envie. Et petit plus, il est équipé d'un démarrage piezo. Voilà, qui vous permet d'allumer le gaz quand vous n'avez pas de briquet. Voilà, il est très stable, une fois posé, il est vraiment plutôt stable. Franchement, moi je suis étonné par son poids, 85 grammes uniquement. Voilà, il est très facile à ranger et à replier, hein. C'est tout simplement, voilà, au quart de tour, tac, voilà. Il a sa petite pochette pour le ranger, petite pochette qui est bien trop généreuse en termes de taille par rapport au réchaud. Mais voilà, ça prend pas de place, ça vraiment ça ne pèse rien, c'est un truc de fou. Voilà, en termes de consommation, c'est un réchaud tout à fait normal. Donc voilà, moi je vous le conseille, il prend vraiment pas de place. Dans ma sacoche de cadre, il prenait vraiment pas de place. Une fois monté, il est un petit peu plus imposant en hauteur, mais vous allez voir que ce problème peut être réglé en termes de rangement grâce au prochain article que nous verrons. Et le prochain article, c'est ma nouvelle popote. Et ouais, parce que moi j'avais la grande popote pour deux. J'en avais jamais trouvé l'utilité d'en racheter une parce que quand je voyage avec madame, c'est mieux d'avoir la popote pour deux personnes. Et je me suis dit, bon, tant qu'à faire, autant manger pour deux, hein. Généralement, quand je suis en voyage, je mange pour deux. Alors là, je me suis dit, allez, cette fois, on fera l'effort et on rachètera une nouvelle popote. Et on n'a pas été chercher loin hein, pour aller la trouver. On est allé chez Decathlon. Voilà, c'est la popote, une personne. C'est le même système que l'ancienne. Voilà, avec ce petit fermoir qui devient une poignée. Un petit couvercle, mais qui fait également passoire. Voilà, tout simplement. La petite cuillère Forclaz, bon, ça qui me sert jamais. Hein. En réalité, j'ai mes propres couverts, mon Opinel. Ça, j'emmène jamais. Voilà. Un petit bol assiette. Alors c'est pareil, je suis pas fan, sachant que je suis tout seul. Autant manger directement dans la gamelle, on va gagner de la place. Mais surtout, pourquoi c'était important pour moi de passer sur une popote une personne, c'est qu'au lieu d'avoir une popote qui allait dans la largeur, désormais elle va dans la hauteur. Et donc en fait, ce qui est plus intéressant pour moi, c'est de pouvoir y mettre ma cartouche de gaz avec mon réchaud monté et de pouvoir quand même fermer ma popote. Donc c'est ça qui est très intéressant, qui me fait gagner de la place, qui me fait gagner aussi du poids, faut le dire, hein, par rapport à l'ancienne version que j'avais. Voilà. Honnêtement, elle contient 900 ml max, donc on peut dire quasiment 1 litre. C'est assez pour faire cuire des pâtes, c'est assez, voilà, c'est sûr que vous n'allez pas faire cuire un steak haché avec ça, mais pour me faire mes petits ramen de voyage avec ma petite sauce, mes petits légumes, franchement c'est parfait. Donc c'est validé. Allez, les deux dernières petites choses que j'ai pu tester, cette fois c'est la nourriture sur le vélo, parce que j'ai fait des étapes quand même entre pour la plus courte faisait 40 km, la plus grande en faisait 145.
Donc bah, il y a besoin de recharger les batteries sur le vélo. Les boulangeries c'est bien, mais au bout d'un moment ça coûte un peu cher. Et puis s'arrêter quasiment toutes les heures, c'est pas trop mon truc. Donc moi j'aime bien déjà consommer des électrolytes, voilà, pour la récupération de la sueur. Et ben j'ai pu tester les électrolytes de chez Propulse, voilà, qui sont à base d'acérola et de ginseng, voilà, goût menthe framboise pour le coup, là c'est vraiment sympa. C'est à diluer dans 500 ml d'eau. Franchement très rafraîchissant. Au kilomètre 90, moi généralement sur ces distances là, kilomètre 90, je suis un petit coup de mou juste avant de passer les 100 km. Après ça va mieux. Et ben souvent c'est à ce moment là que je déclenche le Joker électrolyte et bah, ça repart quoi. C'est une des meilleures boissons en termes de goût que j'ai goûté. Donc et pourtant j'en ai essayé. Et voilà, c'est riche en vitamine C. Donc ça explique peut-être le petit coup de boost au kilomètre 90. Voilà. Après c'est propre à chacun, mais voilà. Propulse. C'est 100% naturel. J'aime beaucoup. Et la marque évidemment de bar que j'utilise le plus, c'est la marque Naked. Et là j'ai essayé les protéines bars, donc au beurre de cacahuète. Franchement, c'est pareil, c'est 100% d'ingrédients naturels, pas de sucre ajouté. Comme je l'ai dit, c'est un produit sucré mais qui n'a pas le goût du sucre. Moi ce que j'aime dans leur formule, c'est que bah, ce sont des fruits compressés la plupart du temps. Voilà, donc là ce sont des fruits secs compressés. Je crois que ça fait 7 grammes de protéines par bar, ce qui est vraiment très intéressant. Surtout pour les efforts au long cours. Voilà, donc moi j'aime bien. J'aime la version fruits, mais c'est vrai que celle-là, elle est vraiment intéressante, sachant qu'en plus, elle va plaire à tout le monde parce que c'est une formule végane qui en plus est sans gluten et sans lait. Donc pour les intolérants au lactose, au gluten et pour nos amis véganes, eh ben, ça coche toutes les cases. Donc bah, pourquoi s'en priver? Donc voilà, les bars Naked, moi que j'aime beaucoup et qui m'accompagne quasiment dans toutes mes sorties. Et voilà, sur les retours que je peux vous faire sur ces produits que j'ai achetés récemment et qui m'ont accompagné lors de mes 3 derniers week-ends bikepacking. Ce sont des bons produits que je vous recommande, sinon j'en parlerai pas. Dites-moi, vous, lequel de ces produits vous a le plus tapé dans l'œil et éventuellement lequel vous aimeriez tester à votre tour. Bah, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Si ce contenu vous a plu, pensez à liker, partager, commenter. Et puis moi je vous dis à bientôt, comme d'habitude, sur les petits vlogs à vélo. Tu sais cyclopathe.